Alors, théorème d'assertivité du barycentre, c'est le théorème suivant. Toujours notre espace affine E de direction E flèche. Je me donne A1 AP, appartenant à grand E, alpha 1 alpha P appartenant à R, tel que alpha 1 plus alpha P est différent de 0. Je vais supposer que je me suis fixé soit petit q appartenant à 1 P-1, tel que alpha 1 plus alpha q est différent de 0, alpha q plus 1 plus, etc., plus alpha p est différent de 0. J'appelle grand G le barycentre de 1 à P affecté des coefficients alpha alpha P. G1 le barycentre de 1 à Q affecté des coefficients alpha 1 alpha Q, et puis G2 le barycentre de AQ plus 1 plus KP affecté des coefficients, voilà, alpha Q plus 1 et alpha P. Tout est bien défini puisque j'ai supposé que alpha 1 plus alpha P est différent de 0, alpha Q plus 1 plus alpha P est différent de 0, et que alpha 1 plus alpha P est indifférent de 0. Alors, grand G et le barycentre de G1 et G2 affectés des coefficients bêta 1 égale alpha 1 plus alpha P. Bêta 2 égale alpha Q plus 1 plus, pardon, oui, alpha Q ici, plus alpha P. Démonstration. Démonstration. Alors, prenons petit m, appartenant à grand M. Alors, qu'est-ce que j'ai? Par définition même, j'ai que la somme de I égale 1 à P de alpha I fois mg est égale à la somme de I égale 1 à P de alpha I. De la même façon, j'ai que la somme de I égale 1 à Q de alpha I m G1 est égale à la somme de I égale 1 à Q de alpha I m I, et la somme de I égale Q plus 1 à P de alpha I fois mg2 est égale à la somme de I égale Q plus 1 à P de alpha I m I. Mais évidemment, cette somme qui est ici, je peux la couper en deux. C'est la somme de I égale 1 à P de alpha I m I plus la somme de I égale P plus 1, Q plus 1, à P, pardon, Q plus 1 à P de alpha I m I. D'autre part, la somme de I égale 1 à P des alpha I, c'est la somme de I égale 1
Q des alpha I, plus la somme de I égale Q plus 1 AP des alpha I, c'est-à-dire c'est bêta 1 plus bêta 2. Bon, je reporte ces équations-là, je vais obtenir que bêta 1 plus bêta 2 fois mg, le terme de droite, est égal à la somme de I égale 1 AP de alpha I m I, c'est-à-dire à sigma de I égale 1 Q de alpha I mg1, plus la somme de I égale Q plus 1 AP de alpha I mg2, en utilisant, ici je remplace ceci par ça, et je remplace ceci par cela. C'est-à-dire égal bêta 1 mg1 plus bêta 2 mg2. Voilà. Bah donc G est bien le barycentre. De G1 et G2. Affecté de bêta 1 et bêta 2. Bon, ici j'ai coupé en deux. Hein. Bon, on peut très bien couper en trois aussi, à condition toujours que la somme des coefficients soit non nulle dans chacune des parties, ou en 4, ou en 5, etc. C'est simplement un petit peu plus difficile à formuler. Hein. Mais la moralité de ceci, c'est finalement que les barycentres de mes barycentres sont aussi mes barycentres. Hein, tous les amis de mes amis sont mes amis. Voilà. Alors, un exemple classique d'application. Je prends ABC dans le plan, hein, distinct dans le plan affine. Donc j'ai un triangle ABC. J'appelle A1 le milieu de BC. Du centre BC. Hein. C'est aussi l'isobarycentre de BC. J'appelle B1 le milieu de AC. C'est l'isobarycentre de A et C. J'appelle C1 le milieu de AB. C'est aussi l'isobarycentre de A et B. Et j'appelle G l'isobarycentre de A, B et C. Le point G. Donc ici j'ai A1, ici j'ai B1, C1. Alors, G c'est le barycentre de ABC affecté de 1, 1, 1. Donc, d'après le théorème d'associativité du barycentre, grand G est aussi le barycentre de
de A1 et grand A affectés des coefficients affectés des coefficients 2 et 1. Donc grand G appartient à la droite A1 qu'on appelle une des médianes du triangle, celle qui est issue de A. Bon, mais si on a fait avec A, on peut le faire aussi avec B, de même. G appartient à la droite ABB1 et ACC1. Donc finalement, les trois médianes du triangle passent par G. On dira pas qu'elles sont concurrentes, puisqu'elles ont un point commun. Elles sont concurrentes en G. Donc, vous voyez, là j'ai regroupé, par exemple, A et B, pour obtenir A1, leur barycentre de A1, c'est le barycentre de A et B, de B et C, pardon, affecté du coefficient 1 et 1. Donc j'ai obtenu 9 résultats. Je peux faire la même chose avec les B. Alors si vous prenez 4 points, ça va être encore mieux parce que vous allez trouver plein de droites qui sont concurrentes. Si vous prenez 4 points A, B, C, et que vous prenez le réseau barycentre, ben vous allez pouvoir regrouper A et B d'une part, puis C et D d'autre part. Donc la droite qui joint le milieu de AB au milieu de CD, et puis le milieu de AC et le milieu de BD, et puis le milieu de AD et le milieu de BC, si je ne me suis pas trompé dans ce que je dis. Mais vous pouvez aussi regrouper avec 1 et 3, 1 et 3, c'est-à-dire prendre d'une part A, puis d'autre part l'isobarycentre de B, C et D, c'est-à-dire le centre de gravité du triangle BCD. Le point en question appartiendra à la droite qui joint le point A à l'isobarycentre des points B, C et D, puis de même aux 4 autres droites. Donc ça va vous faire, par exemple, dans un quadrilatère, vous aurez comme ceci 7 droites qui passent par le même point, grâce à ce théorème de l'associativité des barycentres. Je ne vous fais pas le dessin parce que c'est tout de suite un petit peu confus.